Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on a déposé nos valises dans le Brabant wallon, à Louvain-la-Neuve, pour y découvrir IBA. C'est une société spécialisée dans les accélérateurs de particules. Eh ouais, vous savez pas ce que c'est? Bah moi non plus. Alors suivez-moi. Pierre Mottet, bonjour. Bonjour David, bienvenue chez nous. Vous êtes président du conseil d'administration d'IBA, mais IBA, qu'est-ce que c'est? Alors nous sommes une société qui faisons probablement les équipements les plus avancés aujourd'hui dans le domaine du diagnostic et de la thérapie du cancer. Je vais quand même vous poser la question. Un cyclotron, c'est quoi? Alors un cyclotron, c'est un accélérateur de particules, Ouais. un peu comme ce dont on parle au CERN, sauf que chez nous ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus compacts pour entrer dans les hôpitaux. Et un accélérateur de particules, donc ça prend un proton à peu près au repos et ça lui donne de l'énergie dans une espèce de gros électroaimants jusqu'à atteindre un tiers de la vitesse de la lumière. Donc on envoie ces particules qui vont traverser les tissus et vont venir déposer leur énergie et ce faisant tuer les tumeurs cancéreuses à l'intérieur du corps humain. Donc c'est comme de la chirurgie, sauf qu'on ne doit pas ouvrir le patient. Alors vous êtes présent à Louvain-la-Neuve, mais aussi aux quatre coins du monde. Oui, absolument. Le cœur et le cerveau d'IBA sont ici à Louvain-la-Neuve, mais nos clients sont à travers le monde. Alors c'est combien de personnes à travers le monde, justement? Alors c'est à peu près 500 personnes à travers le monde et entre 800 et 1000 ici en Belgique. Ah oui, ça fait beaucoup d'employés. Vous avez connu la société il y a de ça nombreuses années. Maintenant, qu'est-ce qu'elle représente en termes de chiffres? Alors aujourd'hui, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et essentiellement à l'exportation. On a quelques clients en Belgique, mais la grande majorité est à la grande exportation. Yves Jongen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'IBA. Oui. Tout a commencé dans les années 80, mais d'où vous est venue cette idée? J'ai fait des études d'ingénieur, mais aussi de physicien nucléaire. Et à la fin de mes études, j'ai été engagé par l'UCL pour un nouveau laboratoire installé à Louvain-la-Neuve, qui était le centre de recherche du cyclotron. Le cyclotron, c'était un peu le cheval de trait de la recherche en physique nucléaire. Est-ce qu'on vous a pris un petit peu pour un fou au début? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas tout à fait cessé de me prendre pour un fou d'ailleurs. Ça Mais enfin, continue toujours? C'est un peu le cas encore maintenant, mais je vis avec joyeusement. D'accord. Comment la société a été développée depuis qu'elle a eu ce côté universitaire et au moment où elle passe en bourse? Qu'est-ce qui s'est passé? La société s'est développée petit à petit. Au tout début, on squattait quelques bureaux dans les locaux de l'université. Puis on a déménagé, on s'est installé dans un parking, dans des préfabriqués. Puis on a construit ce bâtiment-ci au fur et à mesure de la croissance de la société. Mais il fallait quand même beaucoup d'argent pour développer le projet. Oui, et alors heureusement, on a été aidé par la région wallonne parce qu'il y avait un fonds des prototypes. On pouvait emprunter de l'argent pour faire le prototype d'une nouvelle machine. On avait une caisse au labo à l'UCL, j'ai mis la caisse du labo dans le projet. On a été trouver des gens que je connaissais bien, qui étaient à l'Institut des radioéléments à Fleurus, qui ont cru, qui ont investi aussi. Et c'est comme ça que IBA a démarré en 86. Alors pourquoi s'être implanté à Louvain-la-Neuve? Mais ma première pensée, c'était de dire pourquoi ne pas créer la société en Californie. Il y a vraiment un climat favorable à la création de petites sociétés high-tech. Mais je me suis fait la réflexion que finalement, tout ce que j'avais appris dans ma vie, c'était le contribuable belge qui l'avait payé d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, il me paraissait moralement évident que si je voulais créer ma société, c'était en Wallonie que je le faisais. Et même si c'était un petit peu plus difficile, parce que c'était justifié. Alors vous imaginiez à l'époque être 15 et vendre un cyclotron par an. Comment on explique qu'une société comme IBA puisse devenir un leader mondial? D'abord, on a des gens vraiment de qualité ici en Wallonie. C'est-à-dire on a de bonnes universités, ça forme des gens compétents. Donc ce qui a fait IBA, c'est les collaborateurs. On a réussi à faire une chouette équipe, on a réussi à faire une société où les gens se sentent bien aussi. Donc ça a créé. Et on a toujours voulu investir beaucoup dans le développement de nouveaux produits. Donc même quand les affaires étaient un petit peu difficiles, on coupait dans toutes les dépenses, on a continué de développer des nouveaux produits et c'est ça qui nous a mené à être le leader mondial. Merci beaucoup, Monsieur Jongen.
Olivier Legrain, bonjour. Bonjour. Tu es CEO d'IBA, on est dans les ateliers ici. Toutes ces machines sont à destination médicale, mais qu'est-ce qu'on fabrique concrètement? Alors concrètement ici, on fabrique les accélérateurs de particules qui ont plusieurs applications. Chez IBA, les applications qu'on a choisies et qu'on a industrialisées sont dans le domaine de la thérapie du cancer, avec la protonthérapie, un accélérateur de protonthérapie qui est là par exemple, ou de stérilisation des medical devices, les seringues, les gants, etc. C'est ce type de machines, des machines qui accélèrent des électrons. D'accord. Ça coûte combien une machine comme ça? Alors on vend des solutions, donc c'est un peu comme si on voyait le moteur d'une voiture ici. Et nos solutions vont d'à peu près 1 million d'euros pour nos plus petites solutions, jusqu'à 20, 30, 40, 50 millions d'euros parfois pour les plus grandes solutions. D'accord. Il y a la version compacte, elle pèse combien? Alors la version compacte qui est en protonthérapie, cette machine-là pèse à peu près 30 tonnes. La version XXL, c'est plus de 200 tonnes. Ah, ça doit être vraiment en termes de logistique très compliqué à déplacer. Alors c'est d'autant plus compliqué qu'on les envoie un peu partout dans le monde. Donc on envoie par bateau, hein, on doit extrêmement bien emballer ces accélérateurs pour qu'ils puissent passer à travers les mers. Et ensuite, c'est pas mal de logistique à l'autre bout du continent pour les amener sur site. Et on a pas mal d'anecdotes, notamment, je m'en rappelle d'une, où à Séoul, vous savez qu'il y a des ponts à Séoul, ouais. Et on avait dû bien choisir le port pour que la machine soit du bon côté du pont, parce qu'on n'aurait pas pu passer sur le pont avec nos accélérateurs. Olivier, là, c'est le nozzle. Si j'ai bien compris, c'est lorsque le patient est sur le dos, c'est la pièce qu'il voit, c'est ça? Exactement. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait de configurer le faisceau de protons qui est fabriqué par les accélérateurs qu'on a vus pour réaliser l'enjeu de la protonthérapie ou de la radiothérapie en général, c'est-à-dire de déposer le plus de doses thérapeutiques dans la tumeur et le moins possible en dehors de la tumeur. Donc ceci en fait pourrait presque être comparé à une imprimante 3D. Puisque l'enjeu pour nous, c'est de peindre en 3 dimensions la tumeur à l'intérieur du patient, de façon à tuer la tumeur et limiter les effets toxiques du traitement. Alors chez IBR, vous ne faites pas que le médical, vous faites aussi de l'industriel. Il y a d'autres applications qui parfois tombent de nulle part. Tu te souviendras qu'il y a quelques années de cela, maintenant, il y a eu une attaque d'anthrax au Pentagone et à la Maison-Blanche aux États-Unis. Voilà. On a beaucoup parlé. Ce qu'on a vu, c'est que ce faisceau d'électrons en fait neutralise la toxicité de l'anthrax. Donc quand on soumet l'anthrax à un faisceau d'électrons, il n'est plus dangereux. Et ce qu'on a eu, à notre grande surprise, en fait, une demande émanant du Pentagone ou de la CIA, je ne me rappelle plus, pour savoir si on pouvait soumettre le courrier de la Maison-Blanche et du Pentagone à un faisceau d'électrons, ce que, à cette date, nous faisons toujours aux États-Unis. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. La machine qui le fait est effectivement partie d'ici, elle est installée aux États-Unis. Je ne peux pas vraiment vous dire où pour des raisons de confidentialité. Secret défense, évidemment. Tous les jours, elle traite le courrier du président des États-Unis et de ses collaborateurs et du Pentagone. Pas mal. Olivier, chez IBA, vous faites des choses très technologiques qui sont un petit peu compliquées pour le commun des mortels, mais quels sont les défis d'avenir pour la société? Alors donc on doit continuer à innover pour continuer à être compétitif par rapport à la fois à la compétition, des gens comme General Electric, Siemens, des sociétés qui sont plus grosses que nous. Donc la raison d'être d'IBA, c'est innover. Et grâce à cette innovation, je pense qu'il y a encore une énorme perspective pour l'applicatif de nos produits. Plus de stérilisation plus propre, plus de patients traités en protonthérapie, plus d'examens en médecine nucléaire. Alors, on a rencontré tout à l'heure Yves, le fondateur. Il a vraiment une vraie philosophie et qu'il a inculquée dans la société. Ça se ressent. C'est encore très présent dans la culture IBA qui a cette volonté en tant qu'entreprise, bien sûr, de générer des profits pour ses actionnaires, mais beaucoup plus que ça, d'être une vraiment innovant pour la communauté, pour la société au sens large, et en le faisant de manière la plus propre possible, c'est-à-dire en minimisant l'impact de nos activités sur l'environnement. Merci beaucoup Olivier pour cette belle découverte une nouvelle fois. Et on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.